Europe 1. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Mais avant d'ouvrir notre dossier Nez qui coule, votre actu santé bien-être du jour, Isabelle. Et on commence avec cette alerte aux implants contraceptifs. C'est la une du Parisien, Julie, aujourd'hui. 120 000 femmes sont concernées. Elles ont opté pour cette solution de contraception définitive. Alors concrètement, un implant contraceptif, comment ça marche ? Tout d'abord, c'est une intervention chirurgicale en ambulatoire. Vous le savez, vous arrivez le matin, vous repartez le soir. Cette opération a pour objectif d'implanter à l'intérieur des trompes de Fallope des micro-implants. La technique est assez proche de celle du stérilet. Les micro-implants vont se déployer et prendre la forme des trompes. Des tissus vont se former autour de l'implant, ce qui fait qu'au bout de quelques semaines, la trompe est totalement obstruée. Donc, les spermatozoïdes n'ont plus aucun moyen de passer. Alors, sur le papier, l'idée, elle est parfaite. Plus de pilules à prendre, une contraception mécanique et naturelle. Sauf que certaines patientes se sont immédiatement plaintes de douleurs abdominales épouvantables, de fatigue incompréhensible, de douleurs musculaires et articulaires. Alors les gynécologues français ont tous été alertés. Pour l'instant, l'implant du laboratoire Bayer n'a pas été retiré. Les médecins devront donc mieux informer leurs patientes et être encore plus vigilants pendant la pose de l'implant lui-même. L'avocate ultra médiatisée Erin Brockovich aux États-Unis, oui Julie, celle du film, ouais, s'est lancée déjà dans la bagarre et une action contre le laboratoire est déjà en cours aux États-Unis. Rendez-vous dans Europe Midi avec Sébastien Krebs pour la suite du dossier implant contraceptif. Autre chose, les colonies de rats envahissent les espaces verts, à Paris en tout cas. Eh ben oui, c'est moins sexy que Ratatouille. À Paris, Julie, comme à Marseille. Marseille aussi. Les rats refont surface, squares, parcs et jardins. Tous sont envahis de colonies de rats. 9 sites sont actuellement touchés et traités. Le Champ de Mars va lui aussi recevoir un traitement spécial d'ératisation. Il faut dire que les touristes sont stupéfaits devant le culot des rongeurs qui s'attaquent aux poubelles trop pleines, même en plein jour. À Marseille, même scénario, des travaux en cours dans la ville expliquerait le déménagement des rats des profondeurs vers la surface. Le rat migre et va chercher sa nourriture partout. Son odorat est 100 fois supérieur à celui d'un chien. Et en plus, il doit nourrir une famille nombreuse. Chaque femelle a environ 4 portées par an. Et chaque portée, Julie, c'est 8 petits rats. Oh là là, c'est les allocations familiales. En un an, un couple de rats sexuellement actifs peut avoir jusqu'à 900 descendants. Alors d'un point de vue sanitaire, même si on assiste en ce moment, et on en a déjà parlé, à la réapparition de maladies qu'on pensait oublier, pas de risque pour autant de voir la peste faire son grand retour. L'hygiène et le désagrément visuel et psychologique sont pour l'instant les seules conséquences de cette prolifération de rats. Et pour l'instant, le rat qui est hyperfuté se joue pour le moment de la plupart des méthodes mises en place pour le supprimer. Gérald. Le vrai risque, c'est la morsure en fait de rat, parce que alors, c'est pas tellement la peste, mais il y a 2 maladies qui sont transmises par la morsure. C'est 1, la pasteurellose, et 2, la leptospirose. C'est des maladies, et la leptospirose, c'est ce qu'on appelait la maladie des égoutiers, parce qu'ils étaient au contact des rats. Et c'est 2 maladies pas très graves, à condition d'en faire le diagnostic et de mettre un traitement antibiotique. Donc morsure de rat, on consulte chez le médecin. Bouger serait bon pour les spermatozoïdes. C'est une étude relayée par la BBC News. L'expérience a porté sur 261 volontaires de 25 à 40 ans, répartis en 4 groupes. Alors, on les a fait courir sur un tapis 3 fois par semaine pendant 6 mois. Le premier groupe courait 30 minutes. Le deuxième groupe, 1 heure. Le troisième courait en fractionné. Je cours 10 minutes, je m'arrête, je récupère et je recommence. Et le dernier groupe, le chanceux, lui ne faisait rien. Résultat, au bout de 6 mois, les 3 groupes sportifs ont augmenté le nombre de leurs spermatozoïdes, contrairement au groupe inactif. Et intéressant également, c'est le groupe qui courait 30 minutes qui avait les meilleurs résultats, loin devant ceux qui couraient 1 heure et ceux qui couraient en fractionné. Et puis même constat pour tous, dès qu'ils ne couraient plus, le taux de spermatozoïdes repartait à la baisse. Julie, rien ne sert de courir ? Il faut partir à point. Gérald. C'est pas les spermatozoïdes qui couraient, c'est ça, c'était les hommes qui couraient. Ceci dit, on regarde, et quand on fait un spermogramme, on regarde justement la vitalité, on regarde non seulement le nombre de spermatozoïdes, mais la rapidité et la vitalité. Et si vous avez des soucis pour avoir un enfant, c'est 1, vous vous mettez à faire de l'activité physique, et 2, vous arrêtez de fumer, parce que ça les rend pas vigoureux, nos spermatozoïdes.